Bon matin à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entrons dans notre troisième message d'une série de 5 qui est intitulée la thématique « La famille transformée à la gloire de Jésus ». Et on a vu le papa transformé par Jésus, on a vu l'époux transformé par Jésus. Et ce matin, nous regardons à l'autre entité qui compose le mariage biblique, l'épouse transformée, dis-je, l'épouse transformée par Jésus. Et hier, je vous parlais un peu là du contexte dans lequel Paul va rédiger la lettre à l'église d'Éphèse. Puis je vous mettais un peu en contexte, je vous donnais la prémisse. On parle donc d'un homme et d'une femme exclusivement liés dans le mariage. C'est là qu'on consomme la sexualité. Je vous disais également que il fallait prendre la clause remplie par l'esprit un peu plus tôt dans les versets là, entre 15 à 18, où est-ce qu'on va parler de rempli par l'esprit. Ne soyez pas enivrés de vin, mais remplis de l'esprit. Puis je vous parlais des considérations de l'époque. Je vous disais que les femmes juives étaient quelque part dévaluées, que les femmes païennes, elles étaient révoltées et tout. Puis ce matin, je veux vous donner un peu plus de matériel, un peu plus de contenu pour vous expliquer la société de l'époque. Et donc, il faut comprendre que il y avait quelques femmes qui étaient privilégiées parce qu'elles étaient part de la classe élite, donc elles trouvaient un peu plus de liberté et d'opportunité. Par contre, les femmes qui étaient paysannes ou esclaves, pour elles, c'était vraiment un cauchemar, surtout dans l'ère romaine ou encore dans la région de l'Asie mineure. Une des choses, là, je vais vous donner 4-5 éléments. Une des choses qu'on notait, c'était que l'homme romain avait ce qu'on appelle le patria potestas. Le patria potestas, c'était quoi? C'était d'abord l'autorité légale. C'est lui qui prenait les décisions exécutives. C'est lui qui avait le droit de vote. C'est lui qui était la tête de la famille. Donc, c'est lui qui faisait toutes les décisions. C'est lui qui recevait aussi une dot. On payait l'homme une dot pour sa fille. C'est lui qui recevait la dot. Ou encore, c'est lui également qui recevait une dot lorsqu'il allait marier la fille d'une telle. Par exemple, si moi j'allais marier ma femme, ses parents me payaient une dot pour marier leur femme. Donc c'était dans cet univers-là que les femmes vivaient. Il y avait également l'auteur du 1er siècle plus tard qui va écrire à quel point que lorsque la femme se soumet, elle est une femme elle est une femme auquel on pourrait faire des éloges. Tandis que lorsqu'elle se révolte ou lorsqu'elle essaie de prendre le contrôle, à ce moment-là, il va dire elle se met dans une posture où elle fait pitié. On devrait avoir pitié d'elle. Encore d'autres éléments. Ici, on avait aussi le concept de la nouvelle femme romaine. La nouvelle femme romaine, c'était une femme, surtout dans les cercles romains, qui allait briser la tradition. Elle se voulait une femme qui démontrait beaucoup plus d'indépendance, aller jusqu'à prendre, par exemple, le leadership de son mari. C'est elle qui dirigeait la maison. On voyait, par exemple, qu'elle voulait avoir de l'éducation. On voyait qu'elle entrait dans le champ, par exemple, de la politique, de la loi. Ils allaient travailler des positions d'État, donc dans des rôles d'État. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, pas d'intéressant, mais de marquant. La nouvelle femme romaine, plusieurs ont écrit, Sénèque a écrit à ce sujet. Il y a un contemporain, Bruce Winter, qui a également écrit dans un livre au sujet de cette réalité. Un peu plus loin, Julius César, après cette femme, l'émergence de la nouvelle femme romaine, Julius César va décider de faire une nouvelle loi pour essayer de vraiment renforcer l'unité traditionnelle familiale, vraiment essayer de briser la promiscuité des femmes romaines. Pour nous qui écoutons ça, vous êtes comme « wow, l'émancipation des femmes, ça fait longtemps », mais vous voyez qu'il y a des choses, pendant que je lisais et tout, il y a des choses qu'on entend qui font référence à 20 siècles. Et pourtant, ils vivaient un peu les mêmes débats, les mêmes réalités, les mêmes conflits que nous vivons actuellement. Aussi, bon, on le voyait là que les femmes en Asie mineure, il y avait des femmes là qui étaient vraiment présentes dans les grands postes, comme par exemple dans le gymnase, des femmes qui étaient intendantes du gymnase. On voyait
On voyait également non seulement la place qu'elle prenait dans le gymnase ou dans d'autres endroits, mais aussi dans la sphère religieuse. Il y avait des cultes à des déesses, notamment la déesse Isis. L'idée qu'on voyait par exemple que Isis, qui avait l'autorité égale à un homme, il y a une des comment dire, dans une description d'une louange faite à Isis, on voit là que Isis donne le pouvoir aux femmes, pouvoir qui est égal à celui des hommes. Et ça encourageait beaucoup de femmes à vouloir devenir des prêtresses. Etc. Il y a Artémis à Éphèse. Donc, écoutez, c'est le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans la société où Paul va écrire. Puis l'apôtre, comme je l'ai mentionné hier, veut redonner la dignité à tous, maîtres, esclaves, femmes, hommes. Il veut leur montrer le code de Dieu, le code de Jésus, le code de la famille de Dieu. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre que la femme remplie de l'esprit, et je vais lire le texte pour nous aujourd'hui, la femme remplie de l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Voici ce que Paul nous dit, Éphésiens 5, versets 22 à 25. Je vais lire, c'est-à-dire 22 à 24, mes excuses. Ainsi, les femmes à leur mari, soumettez-vous les uns aux autres, j'ai commencé au verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi, les femmes à leur mari comme au Seigneur, car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Et je vais jusqu'au verset 33. Le verset 33 lui dit, « Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et on a vu cela hier, et que la femme respecte son mari. » Que la femme respecte son mari. Donc, la femme remplie de l'esprit est la femme qui est soumise en tout. C'est ça qu'il va dire, hein? Ainsi, à la femme comme au Seigneur. Et bon, ici, il le dit. Oui, exactement. C'est au verset 24, il dit soumettre en tout. Pas simplement dans les finances, ok, on a un compte conjoint, on est sous. Pas simplement dans la sexualité, je ne marchanderai pas de ma sexualité. Pas simplement dans... Non, en tout. La soumission ne peut pas être individuelle, à même titre que tu ne peux pas être soumise au Seigneur individuellement. Il est soit Seigneur de tout ou il est Seigneur de rien du tout. Donc, c'est la même idée que Paul voulait communiquer, soumise en tout dans la crainte du Christ. Et donc, ça sous-entend que l'homme et la femme sont tous deux soumis au Christ et dans la hiérarchie prévue par Christ, dans l'économie. On se rappelle, on voulait voir l'économie dans l'économie de Dieu. L'homme est soumis à Christ comme Christ est soumis à Dieu. On a lu 1 Corinthiens 11 hier. Et donc, la femme est soumise à l'homme. Ça ne veut pas dire... Et je vais arriver à ce que ça ne veut pas dire, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas égale à l'homme. L'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image de Dieu. Allez relire la Genèse 1. L'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image de Dieu. Et donc, il y a égalité entre hommes-femmes. On n'est pas en train de dire que c'est moindre ou quoi que ce soit. On est simplement en train de dire que les rôles, les prescriptions, les fonctions sont différentes. Et donc, entrons maintenant, parce que soumission a tellement longtemps été galvaudée par des hommes machistes, par cette mentalité, peut-être on pourrait quasiment aller jusqu'à dire misogyne, une discrimination de la femme. Et je veux redresser la chose parce que c'est un texte, oui, délicat, mais ma foi, combien essentiel. C'est un texte qui nous permet de vivre des mariages transformés à la gloire de Jésus. Et donc la soumission, avant de parler de ce que c'est, parlons de ce que la soumission n'est pas. La soumission n'est pas de l'esclavage. On ne dit pas que la femme est l'esclave de l'homme. La soumission n'est pas non plus soumise comme au Seigneur. Hein? C'est écrit ici, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Mais on n'est pas en train de dire l'homme est le Seigneur. Tu n'es pas soumise à ton mari comme tu es soumise à
ton Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a la préséance et la prédominance sur ton mari. J'espère que tu comprends ça. Donc, et messieurs, j'espère que vous comprenez également que lorsqu'il dit soumettre les uns aux autres, vous également, vous êtes soumis à vos femmes, même si la soumission n'est pas la prépondérance ou la prédominance de votre rôle. Ceci dit, vous êtes soumises mutuellement, vous êtes soumis mutuellement, mais tout de même pas comme au Seigneur. Le Seigneur est notre Dieu. On a une soumission ultime envers Jésus. La soumission n'est pas l'infériorité. Le texte ne dit pas que la femme, vous êtes appelée à être inférieure à vos maris. Le texte ne dit pas que c'est une perte d'identité. À partir d'aujourd'hui, mesdames, vous êtes appelées à perdre votre identité pour revêtir celle de votre mari. Aussi, ce n'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas une obéissance à tout prix. La soumission n'est pas une obéissance à tout prix. Si ton mari te conduit à faire des choses immorales, illégales, c'est non. C'est non. Tu n'as pas à être soumise à quelqu'un qui ne te conduit pas dans les voies du Christ. La soumission n'est pas la soumission n'est pas l'idée que l'homme est appelé à être le boss, le patron. Il n'y a pas de patronage ici dans le concept de la soumission que Paul veut introduire. Soumission ne veut pas dire que la femme perd sa voix, qu'elle n'a plus de voix et que les décisions sont appelées à être uniquement prises par l'homme. La soumission ne veut pas dire que la femme doit encaisser, écoutez bien s'il vous plaît, l'abus physique, verbal ou émotionnel. Si vous êtes victime d'abus, dénoncez-le. Si vous croyez que vous plaisez à Dieu en restant dans un lieu toxique, permettez-moi, avec l'autorité pastorale qui m'est confiée, de redresser la situation en vous disant non. Non, vous ne plaisez pas à Dieu. Dieu pleure pour vous, Dieu pleure avec vous. Dénoncez l'abus. Et messieurs, si vous êtes coupables d'abus envers vos femmes, regardez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Arrêtez immédiatement. Dans le nom de Jésus, je vous en conjure. Arrêtez. Et donc, il faut comprendre que le rôle, l'idée ici, c'est une notion complémentaire. C'est une notion complémentaire. Mais avant d'aller dans le travail complémentaire d'équipe que nous sommes appelés à faire en tant que mari et époux et épouse, permettez-moi de dire ce que la soumission est. La soumission est d'abord un choix volontaire. Remarquez comment l'apôtre Paul ne nous parle jamais de « femmes, obéissez à vos maris ». Ça aurait été une imposition. Là, il dit « soumettez-vous » parce que la soumission implique le choix volontaire. Elle implique le choix volontaire. Il faut que la femme veuille se soumettre. Encore, lorsqu'on parle de soumission, j'aimerais vous donner des applications très, très, très pratiques de ce que la soumission est et comment peut-on être soumise à notre mari. J'aime ici l'idée de comprendre que la soumission implique un regard sous la même mission. C'est-à-dire que Dieu appointe l'homme comme chef, le chef amène une direction, la femme donne son opinion, ensemble il y a une décision qui est prise et par moment, peut-être que la femme n'est pas nécessairement d'accord avec le leadership de son mari, mais il n'a rien fait d'immoral, il n'a rien fait d'illégal. Il est convaincu de suivre la volonté de Dieu pour le foyer. La femme est appelée à se ranger sous la même mission. Sous la même mission. Il faut comprendre que la soumission volontaire, c'est celle qui conduit au mariage heureux. C'est celle qui conduit au mariage heureux. Et donc, la soumission, c'est, par exemple, je vais vous donner une belle illustration. Vous et moi, nous faisons partie d'un CA. Et donc, nous avons tous des
une dignité égale ou un droit de vote égal, disons-le comme ça. Par contre, pour la bienséance de la chose, il nous faut nommer un président du CA qui va conduire et on va se ranger sous sa direction. C'est la même chose. Encore, équipe sportive. Vous et moi, nous sommes dans une équipe sportive, nous sommes tous des athlètes. Nous sommes tous des athlètes, mais pour la bienséance de la chose, il nous faut nommer un capitaine. Nous nommons un tel ou une telle comme capitaine et donc le reste de l'équipe, nous sommes soumis à la direction et au leadership de monsieur ou madame le ou la capitaine. C'est ça l'idée de soumission. Et donc, la soumission, qu'est-ce que c'est? La soumission, c'est positif. La soumission, c'est positif. La Bible ne présente jamais la soumission comme étant négative. C'est toujours considéré comme positif. Jésus lui-même s'est soumis au Père. C'est positif. Et quand je parle de Jésus lui-même, c'est soumis au Père. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que les femmes sont appelées à se soumettre à leur mari comme Jésus lui-même s'est soumis. Alors que Jésus s'est soumis à une maman imparfaite. Jésus s'est soumis à une maman imparfaite. Jésus, sur terre, ne s'est pas prévalu de son trône, mais il a mis il a mis le tablier du service et en mission pour être soumis à la volonté du Père. Et donc, mesdames, si Jésus l'a fait, vous devriez être également en mesure de le faire. Vous êtes appelés à suivre l'Évangile, à embrasser votre appel, qui est de vous soumettre à votre mari, aussi imparfait soit-il, parce que c'est là le chemin que Jésus, lui, a emprunté. Et, comme je l'ai dit en Genèse 1, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et même sans parler de Genèse 1, Paul va nous appeler à être imitateurs de Christ comme lui-même. Et donc, la soumission, c'est positif. La soumission également a une priorité. Nous comprenons que toute l'autorité vient de Dieu. Nous comprenons également que l'autorité a des dérivés, elle est déléguée. Et donc, dans ce contexte, nous comprenons que lorsqu'une femme se soumet à un homme qui, comme hier on l'a vu, a un époux rempli de l'esprit, qui lui accomplit la volonté de Christ pour le foyer, elle est donc d'abord en train de se soumettre à Dieu. Elle se soumet à Dieu et donc sa soumission est une forme d'adoration. C'est parce qu'elle adore Dieu, c'est parce qu'elle est en amour avec Dieu, c'est parce que Dieu l'a aimé le premier qu'elle est en mesure de le faire. Et j'aime comment un auteur l'a dit. Il a dit, Dieu ne nous donne aucune mission qu'il n'a pas déjà remplie. De plus, lorsque Jésus vous donne une tâche à faire, il ne vous donne aucune tâche qu'il ne vous a pas déjà rendu capable de le faire par le Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'on parle de soumission ou encore d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église, oui, c'est difficile, mais l'Esprit Saint nous autonomise. L'Esprit Saint nous rend capables de faire le travail. Et donc, la soumission la priorité, c'est d'adorer Dieu et la soumission rend cette chose possible. La soumission a des paramètres. Il y a une façon de se soumettre. Comme je le disais, il y a toute une liste de choses que la soumission n'est pas. Et donc, ce n'est pas simplement un droit de veto, ce n'est pas simplement un homme tyran, un mari tyran. Le texte ne nous parle pas de soumission envers tous les hommes, mais envers l'homme que vous avez fait des vœux et choisi de vivre avec, de marcher avec dans les voies du Seigneur. Mais comme je l'ai dit et je le répète, la soumission dans les paramètres, si l'homme te conduit à faire des trucs que Dieu n'a pas ordonnés, si ce ne sont pas dans des préceptes de Dieu qui sont contraires à la parole de Dieu, refuse. Et donc, la soumission, quatrième élément, la soumission a une fonction, ou du moins comment je pourrais bien dire ça? La soumission a un tracé. Voilà le terme que je cherchais. La soumission a un tracé. De la même façon que Christ soumis à Dieu au sein du Dieu triomphe, au sein de la tête de Dieu. Ensuite, l'homme soumis à Christ, la femme soumise à l'homme, c'est le tracé.
Et donc, l'Église soumise à l'époux. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Et donc, la femme, elle, vient dans ce tracé, et alors qu'elle donne son cœur, ses pensées et sa volonté à Dieu, alors qu'elle se soumet à Dieu, ultimement, elle reflète le corps de Christ qui est soumis à la tête qui est Jésus. Finalement, la soumission a un but. Il y a un but à la soumission que Éphésiens nous enseigne, que Paul veut nous enseigner. Et ce but, c'est de mettre tout, c'est de mettre tout au pied de Jésus. Allons un peu plus tôt, ici à Éphésiens 1, il y a un verset qui est vraiment le centre du livre, c'est la clé d'interprétation du livre qui nous permet de mieux comprendre. Et voici ce qu'il dit. Éphésiens 1, verset 9, 10. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seront accomplis. Récapituler, ou une autre traduction dirait réconcilier, tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. » Et c'est cette réconciliation. C'est cette réconciliation. Et donc, un jour, toute langue fléchira, tout genou fléchira et toute langue confessera le nom de Jésus comme étant le nom au-dessus de tout nom. Et la soumission a ce but. La soumission, en étant soumise, non seulement l'Église, mais la femme reflète que Dieu essaie de vraiment tout ramener à Jésus. Et donc, la soumission à l'autorité de Dieu dans les différentes relations, les relations mutuelles, soyez soumises mutuellement, dans le mariage, montre que le royaume de Christ est arrivé. Donc, je récapitule. La soumission, c'est positif. La soumission a des priorités, la soumission a des paramètres, la soumission a un tracé et la soumission a un but. Voici ce qu'est la soumission. Voici ce que c'est la soumission. Et il y a un autre terme qu'il faut aller voir, et c'est le terme que je suis allé voir avec vous au verset 33. Et donc, on va parler de respect. Et il faut comprendre, comme je l'ai dit, tout ce travail que Paul veut enseigner aux Éphésiens, aux Éphésiennes, c'est cette idée que bien que les rôles soient différents, nous sommes appelés à être complémentaires. Il y a des fonctions, comme je l'ai dit. Vous faites de bien meilleures mères que moi. Ma femme est une meilleure mère que moi. Puis là, t'es comme, ben là, pasteur Warren, j'imagine, c'est une femme. Mais exactement. À la base, hommes et femmes ne sont pas la même chose. Alors, pourquoi on voudrait que mari, épouse soient la même fonction? Ce n'est pas la même fonction. Le moteur ou l'huile? Il n'y en a pas un de plus important que l'autre. Essaie de conduire ton auto moteur sans huile. Dans ton moteur, il n'y a aucune huile. Tu vas voir ce qui va arriver. Maintenant, achète tout plein de gallons, tout plein de pintes d'huile, mais tu n'as pas d'auto, tu n'as pas de moteur. Il y a des fonctions. C'est cette idée de danse. Lorsque tu danses, si les deux, on essaie de conduire le pas de l'autre, ça ira nulle part. Il y a une personne qui conduit, l'autre qui suit, etc. Il y a une alternance, il y a un travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les mères sont une meilleure source émotionnelle. Les mères sont de meilleures à encourager. J'aime comment un auteur, je lisais, puis il disait que typiquement, naturellement, il y a des exceptions à la règle. On parle de tendance ici. Typiquement, les femmes recherchent l'amour alors que les hommes désirent le respect. Ça ne veut pas dire que les femmes ne veulent pas y respecter. Comprenez bien ce que j'essaie de dire. C'est qu'il y a des inclinaisons naturelles et c'est comme ça que Dieu nous a créés. J'aime comment Jean Calvin a dit la chose suivante. Là où l'amour règne, il y a une soumission mutuelle. Un autre auteur a dit la chose suivante. Lorsque fait de la bonne manière, et puis il parlait de l'amour de l'homme qui se tue pour sa femme, qui se sacrifie pour sa femme, n'a rien à voir avec de la tyrannie et la soumission de la femme n'a rien à voir avec de l'infériorité. Je vais vous lire une autre référence avant d'aller au terme respect. Juste avant, Colossiens 3. Ça, c'est un autre code domestique. Femmes, soyez soumises. 3.18. Femmes, soyez soumises à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Il le répète.
un peu plus loin encore, Paul va écrire ce qu'on appelle les lettres pastorales à Tite, et il va dire à Tite, Tite 2, verset 5, il va dire le bien afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer mari et enfants, à être pondérées, chastes, occupées aux travaux domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Puis là, j'entends des gens qui sont comme travaux domestiques, really, on est là? Écoutez, je vais faire une courte parenthèse avant d'aller plus loin avec le terme respect, on va y arriver, je vous le promets. Mais il y a une différence entre le mariage biblique et le mariage traditionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Il y a le mariage biblique et il y a le mariage traditionnel. Et pendant de longues années, le mariage traditionnel a été vu à cette idée que la femme est responsable de la cuisine, du ménage, elle est responsable de la lessive, c'est elle qui s'occupe de ci ou de ça, etc. Alors que les hommes travaillent pour faire un salaire, pour pourvoir. Il est bien vrai que la Bible parle que l'homme laboure le champ, etc. L'homme travaille à l'extérieur alors que la femme s'occupe de la maison, elle travaille à la maison. Par contre, ce n'est pas exclusivement cela. Proverbe 31 va parler d'une femme qui travaille à l'extérieur, la femme vertueuse. Et donc, en Christ, il y a la liberté. Il faut comprendre que la Bible n'est pas un texte de loi. La Bible est un texte source de vie qui nous appelle manuel pour guider nos vies. Ce n'est pas un livre de géographie ou un livre d'histoire, ni un texte de loi, comme je l'ai dit. Et donc, c'est bien, c'est correct, c'est accepté de Dieu. Le mariage biblique nous montre que c'est correct si la femme fait 2 fois plus d'argent que l'homme, ou 1 fois et demi, ou peu importe, si elle en fait tout simplement plus. C'est correct si un homme dit, écoute, tu sais quoi, moi je vais rester à la maison, puis je vais faire comment dit-on? L'école à la maison pour les enfants. C'est correct si un homme est arrêté, il n'est plus au travail et puis il décide d'aller à l'école parce qu'il est peut-être blessé ou quelque chose. Il va à l'école alors que la femme, c'est elle qui travaille. C'est correct si c'est l'homme dans le foyer qui cuisine. Un mariage biblique ne veut pas toujours dire mariage traditionnel. Ce qu'il faut, c'est une dynamique où les deux, vous êtes complémentaires et que vous avancez et surtout que vous proclamez la bonne nouvelle de Jésus dans votre foyer. Et maintenant, respect, comme je l'ai mentionné, ça fait déjà quelques minutes. Le respect, l'apôtre va dire, comme je l'ai lu, et que la femme respecte son mari. Une des choses que j'aime beaucoup, moi, des textes bibliques, c'est l'intentionnalité des auteurs. C'est vraiment intéressant la structure, la technique rhétorique, la façon que Paul va faire les choses. Au début, au verset 21, il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Il va utiliser le terme « phébo », qui a un sens non pas de crainte peur, mais de crainte révérence, d'émerveillement, d'éblouissement, de solennel, d'être révérencieux de manière solennelle. Et plus loin, respecte son mari, c'est le même terme, la même racine grecque. Et donc, ce qu'il veut ici montrer, c'est cette idée que la femme, vous êtes appelée à révérer votre mari. Mais pas révérer, peut-être, vous voyez, Sarah dans l'Ancien Testament disait « Seigneur, mon Seigneur ». C'est peut-être pas, comme je l'ai dit, je pense pas que ma femme m'appellerait mon Seigneur. Mais pour nous, dans notre contexte d'aujourd'hui, on pourrait le voir comme étant un support, un encouragement. Encourage ton mari, supporte-le, valorise-le, respecte-le. Je sais qu'il y a des femmes, tu m'écoutes, puis tu te dis « Oh boy, si tu savais quel type de mari j'avais, il y a une seule vitesse. Il y a une seule vitesse, il est lent, il prend pas les choses, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'entreprise. Oh. » Fait que tu te sens comme, comment dire, tu te sens compelled en anglais, tu te sens attiré, entraîné à prendre le leadership. Fais-lui confiance. Soumets-toi volontairement. Je vais vous donner, je vous disais, j'avais des applications pratiques de comment est-ce que vous pouvez supporter, encourager, respecter, vous soumettre à votre mari. Voici. Soyez toujours prête à recevoir l'amour, le soin et les provisions de votre mari. Je sais que des fois, tu as le besoin de montrer que tu es indépendante, tu es diplômée, tu es éduquée, puis tu es toute une tough. Mais laisse-toi cajoler par ton mari. Je l'ai déjà dit, mais encore une fois, je le répète, donne de l'encouragement, du support, donne-lui ton opinion. S'il y a une chose que j'apprécie, c'est quand ma femme Sabrina me donne son opinion, quand elle fait des critiques. Elle dit hey, « ton message, il était bon, mais ici. »
Dans ma recherche, comme, hey, really? C'est quoi tes études, toi? Moi, je dois faire ma maîtrise, toi, c'est quoi? Mais dans mon cœur, je suis comme, wow, ma femme, elle est dans l'initiative avec moi, elle fait le ministère avec moi. D'autres façons, aide-le, exactement. Aide-le lorsqu'il donne des visions, des directions pour la famille, pour le foyer. Donne ton opinion. Ça, je l'ai aussi mentionné. Résiste la tentation de prendre contrôle du leadership. Résiste aux impulsions de minimiser ou de banaliser ou de te plaindre par rapport au leadership que ton mari procure au foyer. Tu sais, quand tu es avec tes amis filles, c'est peut-être pas le temps de rabaisser ton mari. Ce serait bien que si, par exemple, tu es plus dépensière dans le couple, ça ne veut pas toujours dire que la femme est plus dépensière, mais simplement, si ton mari fait le budget, ou ça peut être des fois la femme, mais c'est-à-dire que c'est important de respecter les directions, les directives que le mari va essayer d'inculquer au foyer. Donc, si vous êtes entendu pour telle affaire, respecte ton mari. Sois volontairement soumise. Et encore une fois, je veux retourner à quelque chose d'important ici que j'ai mentionné, que j'ai rementionné. C'est difficile pour moi, mais c'est l'appel que j'ai choisi. C'est l'appel que j'ai choisi, donc j'ai pas vraiment le choix. Je veux t'encourager à résister au leadership de ton mari. Si ton mari viole les commandements bibliques, ok? Si ton mari viole les commandements bibliques, puis pas juste les commandements d'Exode, mais franchement, les commandements bibliques. Si ton mari essaie de compromettre ta relation avec Christ, si ton mari essaie de violer ta conscience, l'abus spirituel, l'abus psychologique, l'abus émotionnel, l'abus physique, si ton mari compromet les soins et la protection de vos enfants, si ton mari veut t'encourager à accepter ses péchés, s'il veut te manipuler à tolérer ses péchés, et je l'avais dit, mais si encore une fois il te soumet à des abus physiques, sexuels ou de toute autre forme, si ton mari veut t'empêcher de passer du temps avec tes amis, si ton mari veut te forcer à faire des types de chirurgie esthétique, plastique, si ton mari a des tendances alcooliques et veut te forcer à dépenser de l'argent pour assouvir à ses dépendances. C'est pour ça que le texte ne parle pas d'obéissance à son mari, mais de soumission. Il y a des contextes où est-ce qu'il faut que tu dises non, t'es contraire, time out. T'es contraire à la volonté de Dieu. Et moi, je suis d'abord et avant tout soumise au Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on va se diriger vers la conclusion, une autre des façons de supporter son mari, c'est par la prière. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'ai exposé un de mes péchés à ma femme. Puis ma femme m'a regardé dans le blanc des yeux et elle a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Puis j'ai dit « Tu sais quoi? Je vais être honnête avec toi. Si tu pouvais juste prier pour moi. Voici, j'ai ce péché, cette tentation dans ma vie, puis c'est pas facile, mais prie pour moi. Prie avec moi. » Puis elle a dit « Wow, t'as raison. Des fois, je peux peut-être pas faire grand-chose, mais je sais que la prière a une grande efficacité. » Et donc, je veux vous encourager à prier pour vos maris. Priez avec vos maris. Et mari et enfants, à chaque fin de message, parce que là, je fais des messages très segmentés, très dirigés. Puis là, toi, t'écoutes, puis t'es comme, ouais, mais où la bonne nouvelle de Jésus pour moi? Où la bonne nouvelle de Jésus pour moi? Si tu es un mari, si tu es un enfant, si tu es une femme qui n'est pas encore mariée, ces principes s'appliquent pour toi. Ces principes s'appliquent pour toi. Il y a une façon de les appliquer contextuellement dans ta vie ou encore d'être en préparation en vue de ce mariage. Mais pour mari et enfant, encore une fois, soumettez-vous les uns aux autres mutuellement. Soyez présents dans la vie des femmes que Dieu vous confie. Soyez des exemples, messieurs. Aidez-leur dans leur rôle. Participez à la tâche commune. Arrêtez de jouer à l'autruche.
Puis bon, je veux pas vous taper sur la tête, on a eu un message ensemble hier et tout, mais quand même, c'est simplement pour dire que cette bonne nouvelle, elle s'applique parce que messieurs, vous êtes l'épouse de Christ et on l'a vu un peu hier, je suis pas allé là-dedans, mais c'est ça l'idée que Éphésiens 24 à 26 veut nous montrer, cette idée que comme Christ aussi, nous sommes appelés à être soumis à Christ. Et je veux juste terminer en prière. Seigneur, courbe-moi la tête. Je veux surtout, mon cœur bat fort en ce moment pour les femmes qui sont abusées, les femmes qui sont victimes. Dans une société qui ne dévalorise la femme, dans une société qui rend la femme presque moins que rien. On veut faire croire que l'émancipation de la femme et tout, mais encore aujourd'hui, la femme est souvent vue comme un objet sexuel. Encore aujourd'hui, la femme est souvent vue comme moins que l'homme. Encore aujourd'hui, des commentaires machistes sont tellement souvent prononcés à l'égard de la femme. Et si seulement on avait réalisé que sans la femme, nous ne serions pas ici. Je pense qu'on les respecterait tout à fait différemment. On les traiterait différemment. Mais toi, Jésus, tu aimes tes princesses. Toi, Jésus, tu aimes tes filles bien-aimées en qui tu as mis toute ton affection. Toi, Jésus, tu sais comment traiter tes filles. Toi, Jésus, tu sanctifies tes filles, tu purifies tes filles. Toi, Jésus, tu es au centre de leur vie. Toi, Jésus, tu vis et tu règnes. Toi, Jésus, tout ce message de quelques 30 minutes qu'il soit veut simplement veut simplement un ode à qui tu es. Merci, Jésus. Je prie que s'il y a des gens dans l'assemblée, s'il y a des gens qui écoutent ce message, qui sont touchés, je prie qu'ils puissent venir à ta connaissance, qu'ils donnent leur vie, qu'ils puissent être soumis à toi, soumis et reconnaître ta seigneurie et également ton aspect salvateur. Tu es sauveur et Seigneur, Seigneur. Gloire à ton nom. Je te prie pour la journée de mes frères et sœurs qui ont écouté ce message, qu'ils puissent trouver réconfort et paix en toi. En Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Bonne journée. Et en terminant, petite capsule de littérature. Je recommande encore une fois le livre Le mariage de Timothy Keller. Il l'a écrit avec sa femme. Très bon livre. Ou encore un livre qui s'intitule Votre mari a besoin de vous. Votre mari a besoin de vous. Sur ce, je vous embrasse. À la prochaine.